comme introduction, le Seigneur m'a donné ces paroles, ce message, avant de commencer, qui s'adresse aux bien-aimés du Centre chrétien évangélique de Beresford, de Nouveau-Brunswick. C'est ma famille, c'est notre famille. Sentez-vous bien, mes amis. Relaxez, s'il vous plaît. Relaxez. Dieu veut nous bénir ce matin. Notre coupe, non seulement va être remplie, mais elle va être débordée. Parce que c'est lui qui va le faire. Alors, relaxons. Alors, merci Seigneur. Comme introduction, il dit, par la grâce de Dieu, nous sommes réunis ce matin dans la présence de celui qui a fait de nous des membres de son corps, l'Église, dont lui, il est la tête. Il s'agit de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Qui dit mieux? C'est nous, ça. C'est nous. Jésus est tout pour nous. Tout. Il est en nous et nous sommes en lui. Ça, c'est pour l'éternité, ça. Ce n'est pas la religion, ça. C'est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas Jésus. Il est en nous. Parce que, si vous me permettez, j'ai eu dans ma pratique quelqu'un qui était malade. Parce qu'il était vraiment troublé, cette personne-là. En rentrant dans mon bureau, ça fait déjà quelques années, il m'a dit « Je suis Jésus ». J'ai dit « Ah ben ». Donc, il faut faire la distinction. Hein. Il est en nous. Nous sommes en lui. Mais nous ne sommes pas lui. D'accord. Donc, il est en nous et nous sommes en lui. Et il n'y a personne qui pourra nous séparer de lui. Personne, rien ni personne. C'est éternel, parce que c'est lui qui l'a fait, pas nous. Alors, on peut relaxer. On peut se réjouir. Par son œuvre parfaite, son sacrifice parfait et éternel qu'il a accompli pour nous sur la croix du Calvaire, au Golgotha, il a pardonné tous nos péchés et guéri toutes nos maladies. C'est la parole de Dieu. Pasteur Diane, justement, je te dis, on n'a pas communiqué, mais ça a l'air que il passait la même chose parce que Psaume 103, 1 à 3. Bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Car c'est lui qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. Et c'est lui qui délivre notre vie de la fosse de destruction, qui nous couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien notre vieillesse et qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Watch out. C'est un miracle, c'est Dieu qui le fait. Moi, je le reçois. Si tu n'en veux pas, ben, Dieu ne se force pas. Mais si c'est ton cas, reçois-le. Moi, je le reçois en tout cas. Amen. Amen. Et si c'est écrit, c'est ça qui est ça. C'est Amen. Dieu ne nous force pas de croire. Ah non, Dieu ne force personne. Tu peux dire oui ou non. Si c'est oui, c'est pour toi. Si c'est non, ce n'est pas pour toi. C'est pour un autre. Donc c'est une parenthèse. Il a pardonné tous nos péchés et guéri toutes nos maladies. Il n'a pas fini. Il nous a fait naître de nouveau. Et il nous a donné le cadeau de la vie éternelle. Et il nous a donné sa justice, qui est parfaite. C'est à nous, ça.
et il nous a donné son identité. Notre identité, nous sommes chrétiens. Nous appartenons à Christ. Oh. C'est pas fini. Il a changé à tout jamais notre identité et notre destinée éternelle. Moi, c'était le 20 août 84. Je me souviens, je me vais souvenir éternellement. 20 août 84 à Bathurst, Nouveau-Brunswick. Et c'est la renaissance, la nouvelle naissance. C'est là que j'ai reçu Jésus. Donc vous avez votre date à vous, hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et ça, c'est inscrit dans les cieux, ça, dans son livre. Et il n'y a personne qui pourra l'effacer. Est-ce que vous le croyez? Merci Seigneur. Et c'est des cadeaux qu'on ne mérite pas, mes amis. C'est des cadeaux dont il a payé le prix, par exemple. C'est gratuit, mais ce n'est pas gratis. Donc, il a changé à tout jamais notre destinée, notre identité, notre destinée éternelle. Dorénavant, frères et sœurs, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est à nous, ça. Tu veux l'avoir, tu l'as. Tu ne veux pas l'avoir, ce n'est pas à toi. Si c'est clair. Ce sera vraiment enraciné. Si nous souffrons avec lui. Oui, des fois, il faut souffrir. Mais tu es héritier et co-héritier. Et par la grâce de Dieu et notre foi dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, écoutez ça, nous ne sommes plus des pécheurs. Hello! Nous sommes des justes, des saints et des saintes. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Quel cadeau! Quel cadeau! Quel cadeau! Et il y a personne, il n'y a pas de puissance, de gouvernement, de puissance dans l'univers qui pourra l'effacer. Si tu es encore un pécheur, mes amis, tu as besoin d'être sauvé. Oui, ben, ça peut être ici. Je ne connais pas tout le monde. En tout cas, tout ce que je veux dire, si tu n'as pas encore cette conviction-là, mais fais-le aujourd'hui. C'est un cadeau qu'il t'offre. Jésus, je suis un pécheur, pardonne-moi tous mes péchés. Et je crois que tu es mort sur cette croix pour moi. Tu as été enterré et 3 jours après, tu es ressuscité. Alors, je te reçois maintenant, là où je suis, comme mon sauveur et mon Seigneur éternel. C'est Amen. Là, tu es né de nouveau. L'Esprit de Dieu vient en toi. Voilà, c'est ça la nouvelle naissance. Merci Seigneur. Merci. Donc, nous ne sommes plus des pécheurs, mais des justes et des saints. Alléluia. Alors, le texte, ça c'est un avant-propos, c'est une introduction. Hein. Donc, on va rentrer dans le vif, n'est-ce pas, du sujet. C'était pour nous préparer. Petit livre rouge. C'est le Nouveau Testament, mes amis. Ah oui, Nouveau Testament et psaume. Donc, le texte que le Seigneur m'a inspiré, c'est extrait de l'épître de Paul aux chrétiens de Rome. Donc, Romains 1, versets 16 et 17. Je vous encourage, ceux qui ont la Bible, s'il vous plaît, parce que moi, je dis, Seigneur, fais de nous des chrétiens béréens. Les chrétiens de Béret, non, tu ne vas pas leur raconter des histoires. Il faut que c'est écrit dans la parole.
C'est rassurant. Donc les chrétiens de Béret, on les appelle les Béréens. Alors Seigneur, fais de nous des chrétiens béréens. Donc il y en a qui n'ont pas la Bible, mais qui ont le cell phone. C'est comme ça qu'on dit ça? Le téléphone cellulaire, allez-y, suivez. Je vous encourage à le faire, parce qu'il faut que ce soit clair et net, écrit dans la parole, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est la version Louis II, Romains 1. Alors, c'est Paul qui s'adresse sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit quand je n'ai point honte de l'évangile. Ça, c'est l'apôtre Paul. Moi, je dis, Seigneur, je n'ai pas honte de ton évangile. Au contraire, je suis béni de pouvoir l'annoncer, le partager avec mes frères. Parce que l'évangile, c'est la bonne étude. Donc, quand je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance. Hey, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Wow! Oh. Donc, il n'y a pas d'arme nucléaire atomique qui est plus puissant que ça. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, il n'y a pas de juif ici, mais il y a des non-juifs. Nous représentons des non-juifs. C'est la même nouvelle. Pour les juifs et les non-juifs. Par la grâce de Dieu, nous sommes des non-juifs et nous recevons ce cadeau. Le même n'est-ce pas, que les juifs. La même bonne nouvelle. Donc, du juif et non-juif. Pourquoi? Parce que dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu. Oh, la justice de Dieu. Pas notre propre justice. La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par... Bon. Devinette. Qui peut deviner le titre du message de ce matin? Par la foi. C'est qui sont les justes? Moi, j'en suis un. Par la grâce de Dieu. Ah non, c'est très sérieux ça. Parce que c'est Dieu ça. Puis Dieu il nous écoute, il nous regarde. Puis lui, je suis sûr, ça doit lui faire plaisir. On est juste par la foi et pour la foi. Bon, donc, si vous avez votre cell phone, c'est ça, oui. Téléphone cellulaire, suivez là-dessus, s'il vous plaît, pour qu'on soit d'accord sur la même longueur d'onde. Bon, la bonne nouvelle aujourd'hui, la version bonne nouvelle aujourd'hui, moi c'est Louis II, mais des fois, c'est la bonne nouvelle, c'est la même parole, n'est-ce pas? Notre version, il dit, dans Romains 1,17, bonne nouvelle aujourd'hui, en effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les hommes justes devant lui. Qui est-ce qui rend les hommes justes devant lui? Es-tu sûr? Ah non, c'est Dieu. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion, c'est Dieu. Papa, Abba. C'est Abba qui nous rend justes devant lui. Et comment? C'est par la foi seule, du commencement à la fin. Comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste aux yeux de Dieu, par la foi vivra. Moi, Seigneur, donne-moi une image, la foi. Le Seigneur me rappelle, voit un nourrisson, juste 0 à 1 an, parce qu'à partir de 2 ans, là, il commence à... Quand il a besoin, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Maman? Il ne se pose pas de questions, lui. Voilà, Seigneur.
Alors moi, Seigneur, je veux tout recevoir de toi. Alors, c'est ce qu'on fait, on s'embrasse les deux. Lui, il est là pour me donner, pour nous donner, et nous, on est là pour recevoir. Est-ce que ça choque quelqu'un ici, là? Je ne veux pas choquer quelqu'un. Mais c'est la bonne nouvelle, mes amis. Ensuite, toujours dans la bonne nouvelle, donc Philippiens 3, 9, je vous donne le temps. Philippiens 3 et 9. Ça c'est l'extrait c'est la bonne nouvelle. Il dit, d'être parfaitement unis à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à mon obéissance à la loi de Moïse. Non. Je n'ai plus là cette prétention, c'est-à-dire de l'ancienne alliance. Mais je le suis, c'est par la foi au Christ Jésus que je suis juste. Grâce à cette possibilité d'être juste qui vient de Dieu et que Dieu accorde à celui qui croit. Avoir la foi, encore la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est pas souvent, mais j'ai été inspiré d'ici. Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, et c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas encore. Hébreux 11 et 1. Louis II, français, j'ai un français ici. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est pas compliqué ça. Petit enfant, maman j'ai faim. Même si je ne peux pas le dire, mais les bras sont ouverts. Maman c'est. Alors c'est ça. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est avoir confiance totalement en Dieu. Peu importe le temps de l'exaucement. Des fois, ça prend du temps. Mais il ne faut pas se décourager. C'est ce qu'il y a à Abraham, à un moment donné. C'est long, Seigneur, tu m'as promis une postérité, mais ça ne marche pas mon affaire. Bon, en tout cas, vous connaissez l'histoire. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On est tanné. Bon. Car le Christ, dans Romains 10 et 4, il dit, car le Christ a amené la loi de Moïse à sa fin. Terminé. Pour que tous ceux qui croient soient rendus justes devant Dieu. Romains 10 et 4. C'est par la foi. Tu ne peux rien gagner avec Dieu. Va pas essayer d'impressionner Dieu par ta religiosité. Non, Seigneur, c'est oui et amen. C'est oui et amen. Ah ouais, amen. Je suis malade. Seigneur, j'ai besoin de guérison. Seigneur, tu es celui qui me guérit. Et voilà. Laisse-lui le timing et les méthodes. Mais en attendant, c'est oui et amen. Merci Jésus. Merci Jésus. De toute façon, c'est lui qui connaît le nombre, n'est-ce pas, de mes jours. Alors, calme tes nerfs. Et tu ne mourras pas avant ton temps. Bah. Ensuite, dans 1 Corinthiens 1 et 30. Ah, la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Bon, c'est la version. C'est ça. Il dit, mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ. C'est Papa qui nous a unis à son Fils Jésus-Christ. Et il a fait du Christ notre sagesse. Par le Christ, nous sommes rendus justes devant Dieu. Pas fini. Et nous sommes amenés à vivre pour Dieu. C'est la sanctification. Et nous sommes délivrés, rachetés. C'est la rédemption. Il nous a tout donné.
Il a tout accompli. Hello? Hello? Sinon, oh là là. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, celui qui désire se vanter, en bon canadien, se péter les bretelles. Y en a-tu qui aiment ça, se péter les bretelles? Ça commence très jeune. Ça commence très jeune. Donc que celui qui désire se vanter doit se vanter de ce que le Seigneur Jésus a accompli. C'est oui et amen. Sinon, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et le temps est précieux. On n'a pas de temps à perdre. Il faut que ce soit cané, que ce soit enraciné dans nos cœurs. Il n'y a pas de discussion. Tu le crois ou tu ne le crois pas. Puis voilà. Moi, je vous encourage, frères et sœurs, restez dans votre foi. Bon, cette révélation que l'apôtre Paul a reçue du Seigneur dans son épître aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens 1 et 30, c'est la première étape de l'accomplissement d'une prophétie de Jérémie. Ah oui, Dieu savait, tout était planifié. Là. Depuis avant la fondation du monde, Dieu savait tout, il savait. Dieu n'est jamais surpris. Si Dieu est surpris, on a un gros problème. Un gros problème. Dieu n'est jamais surpris. Jamais. Sinon, il ne serait pas Dieu. Bon. Alors, c'est quoi cette prophétie? Dans Jérémie 23, versets 5 et 6, il dit, voici. Quand Dieu dit, voici, ça veut dire, regarde. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Là, il parle de Jésus. Là. Ça fait longtemps, Jésus n'était pas encore conçu. Non, un germe juste. Et ce germe juste, qui est le Sauveur, le Messie, il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas, c'est-à-dire Israël, on parle du peuple juif là, Judas sera sauvé et Israël aura la sécurité dans sa demeure. Garde aux antisémites. À un moment donné, là, quand Jésus reviendra avec nous pour son règne de 1000 ans, la capitale de son empire va être où ça? Jérusalem. Il n'y a personne qui pourra toucher un juif. Ah, c'est son peuple. Et voici, écoute ça, voici le nom dont on l'appellera Adonai Tzidkenu, ça veut dire l'Éternel, notre justice. Qui dit mieux? Aujourd'hui, Dieu est notre justice. C'est-tu assez ou c'est pas suffisant? Ou bien c'est sa justice, ou bien ta propre justice qui lui pue au nez. La justice humaine, hypocrite. Dieu connaît tout, il sait tout. Alors, il te donne sa justice parce qu'il a payé le prix sur la croix. Ça lui a coûté sa vie. Mais ça valait la peine parce qu'aujourd'hui, on est assis aujourd'hui et nous sommes des enfants de Dieu, des justes, des saints. Un peuple mis à part pour Dieu. Voilà ce que nous sommes. Amen. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape s'accomplira durant le règne millénaire n'est-ce pas, du Christ sur la terre. Et là, on sera avec lui. Il va revenir établir son règne en Israël. Jérusalem sera la capitale de son empire, de son royaume. Et avec nous, nous serons tous là, avec lui. Durant la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, inaugurée par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il nous a légué en héritage le cadeau non mérité de sa justice. Mes amis, notre plus beau cadeau, Christ est ma justice. Qui dit mieux? Christ est notre justice.
Et sa justice, elle est parfaite. Elle est éternelle. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. C'est la bonne nouvelle. Est-ce que je vous offense? Moi, je ne veux pas vous offenser, vous êtes mes frères. Je veux vous encourager. Merci Seigneur. Donc, il nous a donné ce cadeau immérité de sa justice. Une justice qui est parfaite et éternelle et qui s'obtient exclusivement par la foi en lui. Point final. Tu le crois ou tu ne le crois pas. Moi, je m'attendais qu'on allait... Bon, l'essentiel, c'est que vous y croyez. C'est ça qui est important. La justice de Dieu, ou la justification, ça veut dire que Dieu nous rend, fait de nous des justes, un peuple à part pour lui. C'est ça la justification. On est juste parce qu'on a la justice de Christ. La justice est le même cadeau ineffable qu'ont reçu Abraham et David dans Romains 4, 1 à 8. Romains 4, 1 à 8. Si ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, n'y croyez pas. Mais si c'est écrit, par exemple, c'est du cash. Que dirons-nous donc? Abraham, notre père, alors il parlait des Juifs, tu vois, parce qu'Abraham est notre père spirituel. Donc il n'est pas notre père dans la chair, mais peu importe, c'est la même justice. Abraham est notre père spirituel, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. F-O-I. Il dit, si Abraham, c'est ça, Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu. Si Abraham a été justifié par ses œuvres, il a sujet de se glorifier. Oui, si c'était par ses œuvres. Mais non, c'est par la foi. Il dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à... C'est clair. Il crut. Est-ce qu'on croit ce matin? Ou bien on est offensé, mal à l'aise? Ah non, non, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Je ne le dirai pas toutes parce que, bon, le temps passe. Mais la justification, c'est le même cadeau que Abraham et David ont reçu. Il dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. C'est nous, ça. Il a jeté il y a quelqu'un qui a dit qui a jeté nos pensées dans l'océan de l'oubli. Il dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est Hébreux 8 et 12. C'est la bonne nouvelle. Mon doux, c'est la bonne nouvelle. Ça me rassure, ça me bénit. Dans Romains 4 et 13, il dit, en effet, ce n'est pas par la loi de Moïse, les 10 commandements, que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Romains 4 et 13. Bon, écoutez ça, mes amis. La loi, les 10 commandements, produit la colère. Watch out. Tu veux être sous la loi? Watch out. Il faut que tu sois parfait. Ah oui, on ne s'amuse pas avec Dieu. Il faut que tu sois parfait. Parfait. Donc, il produit la colère et tu n'es pas capable. La loi exige la perfection. La loi nous accuse et nous condamne.
On pêche par pensée, par parole, par action et par omission. Aïe. Ah, moi, je veux... Oh non, non, merci Seigneur. Non. La loi nous disqualifie, elle nous défie. La loi, là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Tu es un héritier de Dieu? Comment tu peux dire que tu es un héritier de Dieu? Ben voilà. Parce que j'ai obtenu sa justice, que Jésus a gagné. Parce que sur la croix, on appelle ça le divine exchange. Jésus sur la croix a pris tous mes péchés. Et puis en retour, il m'a donné sa justice. Peut-être qu'on ne le croit pas, hein? Mais c'est ça qui est ça. Merci Seigneur. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Bon, la loi et la foi, mes amis, ne font pas bon ménage. Hello? La loi et la grâce ou la foi ne font pas bon ménage. Oh non! Sarah et Hagar, ce n'étaient pas des best chums. Sarah représentait la grâce et puis Hagar représentait la loi. On peut pas chômer ensemble. Des fois, on essaie de faire ça. C'est de la folie. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Le mont Sinaï, la loi, et le mont Sion, hey, ils sont éloignés l'un de l'autre. Alors, je ne connais pas d'athlète olympique qui puisse opérer ce grand écart. Le mont Sion, c'est de la folie, tu vois, l'orgueil humain. Hein? Comment peux-tu, Jésus a gagné le combat pour toi, mais toi tu dis, oui, mais. Alors fais le grand écart. T'es fait à l'os, tu vas te déchirer. Oh, misère. La foi est un cadeau de la grâce de Dieu. Recevez ce cadeau ce matin. Recevons ce cadeau. C'est un cadeau. Et puis c'est inconditionnel, immérité. Puis garde ce cadeau. Ne permets pas que l'ennemi utilise ta chair, parce que notre chair est orgueilleuse. Elle veut toujours se péter les bretelles. Bon, OK. Dans Romains 5, 1, 2, Romains 5, verset 1 à 2, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu n'as pas la paix. Tu peux être riche, connaissant, etc., etc. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Comme on dit ici, la sainte paix, la vraie paix. Ça, c'est un cadeau. Même si tu souffres, tu as de la misère, ça arrive. Oui. On est sur cette terre, il y a de la misère des fois. Mais oui, mais tu as la paix dans ton cœur. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur. C'est lui notre héros. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui. C'est sa vie qu'il a donnée. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Alors, ce n'est pas suffisant. Moi, je m'adresse aux esprits religieux. Et au nom de Jésus, je lis ces esprits-là. Je les lis au nom de Jésus. Des menteurs, abuseurs. Et c'est ça, ça divise les familles, ça divise l'Église. C'est terrible. C'est des démons. L'esprit religieux, c'est un démon. Le démon qu'avaient les pharisiens. Oh là là. Non. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi
accès à cette grâce, ce cadeau, et dans laquelle nous demeurons fermes, que personne ne touche à la grâce de Dieu dans ma vie. Tue-moi si tu veux, mais jamais je ne renoncerai à cette grâce, à ce cadeau-là. Jamais de la vie. C'est un cadeau éternel. Et nous demeurons fermes dans la grâce. De toute façon, Moïse est venu avec la loi, le 10 commandements. Bon, vous savez combien de temps les Israéliens, Jésus, vous voulez avoir la loi? Ok, la loi. Jésus a dû attendre 1500 ans. Aucun homme ne peut observer la loi de Moïse. Jésus est venu le faire 1500 ans. Pourquoi? Parce qu'il était. Donc, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par. Mais voilà, terminé. C'est pour ça que nous sommes des vainqueurs, mais nous sommes des plus que vainqueurs. Mes amis, réveillons-nous, c'est ça le réveil. La parole de Dieu, c'est écrit. Et Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Oh, alléluia. Et nous nous glorifions dans l'espérance avec de la gloire de Dieu. Bon, dans Éphésiens 2 et 8 et 9, il dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est le cadeau de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se pète les bretelles, mais se glorifie. Quinte, oui. Menteur, hypocrite. Jésus a tout accompli. Et a fait une job parfaite. Par la grâce de Dieu, mes amis, nous ne sommes plus des pécheurs, des pauvres pécheurs. Mais nous sommes des justes, des saints et des saintes. Hey! Moi seulement, c'est pas une auréole, hein? Hey! Et c'est Dieu qui a fait de nous des justes. Alors, tout ce que Dieu fait est parfait. Donc, est-ce que ça vous encourage ce matin? Vous trouvez ces gars-là, ils râlent. Oh là là! Moi, sans ça, sans la parole de Dieu, sans l'évangile, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. On est dans le mensonge. On perd notre temps. Oh là là. Non, je sais. Je ne m'adresse pas à vous là. C'est l'esprit religieux que je le lis au nom de Jésus. C'est un menteur, un démon. Il nous aveugle. Alléluia. Donc, Jésus, le Père m'a revêtu, vous et moi, on est toujours revêtus d'une tunique, de la tête aux pieds. Cette tunique, c'est la justice de Christ. La tunique de Christ. C'est un cadeau immérité, parfait de sa grâce infinie. De sorte que que Dieu nous revoit, nous regarde aujourd'hui, il voit Jésus en nous. Est-ce que vous le croyez? Il nous voit revêtus de la justice de son Fils qui a payé de sa vie. Oh là là! Oh là là! Ah. C'est un cadeau immérité et parfait de sa grâce infinie. De sorte que, c'est ça, quand il nous voit toujours, il nous voit constamment justifié, revêtu de la justice de son Fils. Donc, no wonder, quand il nous voit, le Père, il sourit. Il nous voit, il sourit.
il nous voit beaux. Sinon, vous êtes malheureux, misérable. Alors tout ce que je veux dire, Seigneur, merci Seigneur Jésus. L'éternité ne suffira pas pour moi pour te rendre grâce, te dire merci. Merci. Merci, merci, merci. Sinon la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est une perte de temps. Si nous laissons notre je me moi diriger notre vie chrétienne, attention, on tombe des fois dans ce piège, on laisse notre je me moi. Qu'est-ce qui arrive à je me moi? Watch out! Watch out! Je me noie. Si tu veux être, n'est-ce pas, dans la chair, tu vas te noyer. Ton orgueil? Ah ouais. Ouh. Ouais. Si on le laisse diriger notre vie chrétienne, nous tombons sous le coup de la loi. Watch out. C'est-à-dire, tu es aveuglé, stérile, sceptique, insécure, prétentieux, orgueilleux, hypocrite. Tu veux être sous la loi? Ben c'est ça. Et ta propre justice, ça pue aux yeux de Dieu. Alors, pouf! Pouf! Tu pues. Ah oui, mais j'ai fait ci, j'ai fait. Ah non. Ah non. Ah non. Mais, si nous laissons le Saint-Esprit prendre la direction de notre vie chrétienne, c'est-à-dire on lui laisse les commandes, en nous appuyant sur sa parole, sur sa grâce, sur ses promesses, nous allons être inondés de sa grâce. Et nous serons fermes, inébranlables, prospères et fructueux. Sinon, ta vie, elle est plate. Elle est plate. Plate. Orgueilleux, arrogant. Non. Je m'adresse à un esprit, là. Je ne m'adresse pas à vous. Vous êtes mes frères et sœurs. Mais les traditions humanistes, religieuses, moi, j'en veux à cet esprit-là. Je hais cet esprit-là. Parce qu'il aveugle, il nous paralyse, il nous aveugle. Donc, c'est pour lui-là, je lui frappe des chiclettes. Sous la bannière de l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Évangile de la grâce de Dieu, nous recevons la révélation que le Seigneur Jésus-Christ est notre justice. Qui dit mieux? Nous ne mettons plus notre confiance dans la chair, dans nos efforts personnels. Nous ne mettons plus notre confiance dans notre propre justice. Nous mettons notre confiance dans notre obéissance à la loi de Moïse. Nous sommes des... En tout cas. Ouf! Ah non! Non! Le Seigneur Jésus est lui-même notre justice. Il veut que nous l'accueillions comme notre justice. Et nous recevons par la foi sa justice comme un cadeau non mérité. C'est-tu correct ça? C'est-tu clair? Il en a payé le prix. Comme je dis, c'est gratuit, mais ce n'est pas gratis. Il en a payé le prix sur la croix.
par son œuvre, son sacrifice parfait, son sang précieux a coulé jusqu'à la dernière goutte. C'est le prix qu'il a payé. Si tu as assez ça ou ce n'est pas suffisant. Quand je commence à faire l'expérience, quand nous commençons à faire l'expérience de cette révélation que le Seigneur Jésus est notre justice, notre vie toute entière en portera les fruits. Ça va se voir. Parce que ce sera Dieu qui va... Vous allez voir. Par les œuvres, tu vois que tu fais confiance que Jésus est ta justice, Dieu va pouvoir t'utiliser, tu vas accomplir, ce n'est pas des œuvres que lui-même a déjà préparées pour toi. Nous allons être purifiés, inondés de sa sainteté, de son obéissance. Et la finale, la justice de Christ, mes amis, à ce moment-là, sa justice en moi, en nous, va devenir un canal. Un canal qu'il va utiliser pour répandre en nous, autour de nous, à travers nous, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que vous le croyez? Voulez-vous être utilisé? Allez voir les miracles qu'il va accomplir. Parce que vous êtes laissés, vous avez cru. Vous avez payé ce prix. Ah oui, de votre foi, la foi. Parce que nous dit que dans Éphésiens, je termine avec ça vraiment, hein, dans Éphésiens, vous allez voir, et ça va vous encourager, ça va nous encourager, parce que nous avons des bénédictions qu'on n'a pas vues, qu'on attend peut-être depuis des années, je ne sais pas. Il dit dans Éphésiens 1:3, il dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1:3, vous allez voir, Dieu va se glorifier, et c'est pour ça qu'il nous a sauvés. À ce moment-là, on va dire, ah, moi je suis un gars qui, tu n'es pas ma vie, moi là, je suis, non, c'est un canal que Dieu va utiliser pour bénir. Parce que quand Dieu dit toute bénédiction, vous avez des besoins qui n'ont pas été comblés, et moi j'en ai. Soyons honnêtes. Si tu n'as pas besoin, si tu n'as plus de besoin, tu es rendu au ciel. Mais tant que tu vas être sur cette terre, tu vas en avoir des besoins. Ou des prières qui ne sont pas encore exaucées. Alors, il dit, dans Romains 8:32, il dit que papa, lui qui n'a point épargné son propre fils, moi je ne l'aurais pas fait, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Jésus au pluriel? Alors, que la grâce et la paix, mes amis, vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est 2 Pierre 1:2. Fini, final, merci Jésus. À toi toute la gloire, au siècle des siècles. Et tout le monde dit Amen.